Dans l'épisode précédent, j'atterrissais à Bangkok pour démarrer mon voyage en Thaïlande et me familiariser avec la culture. Dans l'épisode 2, nous allons voir selon moi les plus beaux temples de Thaïlande, rencontrer des gens incroyables et je vais faire du scooter pour la première fois de ma vie à Chiang Rai. Là, je suis posé dans un petit café, je viens d'arriver à Chiang Rai. Je vais boire un petit truc et puis je prendrai un Grab pour aller à mon hostel. Le chef du café il m'a offert une tisane trop sympa. Là j'ai pris un Grab et je vais attendre de le trouver. Là, je prends ce qu'on appelle un Grab, c'est l'équivalent de Uber ici. Pour les endroits mal desservis ou même vous déplacer rapidement, je vous recommande cette appli, les trajets sont pas chers et on trouve très facilement une course. Bon, je viens d'arriver à l'auberge. Je vais loger à Together Backpackers Hostel. L'auberge est super propre, dans le centre de Chiang Rai et surtout pas cher. Mink, qui est l'hôte, est très gentille et accueillante. Elle m'a donné de précieux conseils et on est même devenus amis aujourd'hui. Là finalement je vais rester une nuit de plus à Chiang Rai parce qu'une journée ça fait un peu court pour en profiter. Bon, la journée d'aujourd'hui je la comptais pas dedans et comme ça j'aurai moins de chances de me faire chier à Chiang Mai parce qu'en fait j'avais prévu un trek dans la jungle de 2 jours mais je pense que je vais pas le faire parce que je risque d'être un peu trop fatigué. Là on va faire 5 jours à Chiang Mai et puis 2-3 jours à Chiang Rai, ça sera beaucoup mieux. Je me suis douché, je me suis brossé les dents, là je me sens bien frais. Début d'après-midi, je sortirai manger un truc et je commencerai à visiter la ville. On se retrouve au repas. Franchement, le resto était excellent. C'est celle qui gère mon auberge qui me l'a conseillé. C'est du poulet épicé avec du riz, je vous mettrai l'adresse. Sur le chemin de l'aller, j'ai vu un bubble tea. Et donc, après chaque repas, c'est une obligation. J'avance et si je le trouve, bubble tea pour la digestion. Mission accomplie. Je vais retourner à l'auberge et on va essayer de sociabiliser avec des gens. Un truc que je ne fais pas d'habitude. Mais il faut bien qu'on trouve des gens pour sortir. Bon, la socialisation, ça n'a pas trop marché. On a parlé vite fait, mais on n'a pas prévu de trucs particulièrement ce soir ni quoi que ce soit. Donc là, je vais aller visiter le Wat Phra et Wat Phra Singh. C'est 2 temples. Et ensuite, je vais aller au marché de nuit. Je vais essayer de voir s'il y a des trucs à acheter. C'est beaucoup moins cher qu'à Bangkok. Donc je vais essayer d'acheter 2-3 petits trucs. On se retrouve du coup dans les temples et au marché ce soir. La réplique du Bouddha d'Emeraude. À Bangkok, je voulais le faire, mais je trouvais que c'était assez cher. Et en plus, à ce qui paraît, on le voit pas bien parce qu'il est tout en haut et tout petit. Peut-être qu'ici, je le verrai mieux et surtout qu'il y aura personne. Personne. La ville est tellement tranquille. En fait, vous pouvez voir les mêmes trucs qu'à Bangkok, en termes de temple en tout cas, mais avec beaucoup moins de monde. Et comme je vous ai dit à Bangkok, baladez-vous à pied. Il y a tellement de petits commerces, de gens sympas qui te sourient dans la rue. Ça vaut tellement plus le coup que prendre des grabs ou des taxis tout le temps pour se déplacer. Du coup, celui-ci, c'est le Wat Ming Muang. Je l'avais pas du tout vu. Je suis juste passé comme ça devant au hasard. Totalement au hasard. C'est incroyable. Vraiment, venez à Chiang Rai pour les temples. Là, je viens de quitter le temple que j'ai croisé au hasard. Je vais aller au marché de nuit. Je vais choper des trucs à manger et voir si je peux pas acheter une banane. Je me rends au night market de Chiang Rai, qui est le centre animé de la ville le soir. Je m'y suis rendu avec mon hôte et un ami que je me suis fait à l'auberge.
Vous avez plein de stands pour acheter à manger et des tables pour vous asseoir. Parfois il y a même des spectacles. On a ensuite gentiment été invité par Mink dans son bar préféré et avons passé la soirée à discuter et écouter de la musique. La première journée s'achève donc ici. Jour numéro 2 à Chiang Rai. Franchement, la nuit a été compliquée. Là, je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre un scooter. C'est un truc que j'avais dit que je ferais pas, mais en vrai, j'ai pas le choix, c'est tellement pratique. Et comme ça, je visiterai le temple blanc, le temple bleu. Voilà, c'est le programme de la journée. Bon, du coup, là, je vais aller louer mon scooter. Il est... Je sais pas où elle est la boutique, je crois qu'elle est juste en face, là. Et après, on va visiter. You know how to ride scooter. Okay. Pause. Je n'ai jamais touché un scooter de ma vie et je viens de lui dire oui 2 fois dans le plus grand des calmes. Mais bref, continuons. Okay, thank you. It's an automatic. Automatic. Pause numéro 2, je ne sais même pas ce que c'est un scooter automatique. Mais apparemment c'est le plus simple pour ceux qui n'ont jamais conduit de scooter. Donc prenez un automatique. L'agence s'appelle B-Rider et c'était top. Je signe les papiers et je donne mon passeport en caution. C'est vraiment pas conseillé mais je regarde toujours les avis et j'ai jamais eu de soucis. On me laisse le choix du casque et j'essaie de prendre celui qui ressemble le moins possible à un casque de CRS. Tout fier, clé à la main avec mon petit casque, je vais partir à l'aventure. Mais il y a encore un problème, je ne sais pas comment démarrer le scooter. Le monsieur de l'agence m'aide gentiment et me redemande si je sais conduire. Et évidemment j'ai dit oui. Je n'ai pas filmé mon premier trajet mais il s'est très bien passé. J'arrive donc au premier monument, le Temple Blanc. Bon, j'ai fini ma visite. Le temple, il est tellement incroyable. En fait, il y a des détails sur tout. Même, je vous mettrai une photo. Il y a un panneau pour pas fumer et l'artiste a fait tout un truc autour. Donc c'est vraiment incroyable. Si mon contenu te plaît et que tu veux me soutenir, surtout n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Moi, ça m'aide beaucoup et je m'engage à sortir encore plus de contenu qualitatif. Bon, là, on va aller au Singa Park. On va prendre le scooter. Hop. Bon, je viens d'arriver au Singa Park. Le Singa Park, c'est un parc national au milieu des plantations de thé. On peut faire des balades de vélo ou s'essayer à la tyrolienne. C'est un lieu paisible et le parc organise aussi des événements tout au long de l'année comme le célèbre Festival international de Montgolfière. Hey, c'est la première fois que je fais du scooter. Non, là, je suis bien là. J'espère, je vais pas me ramasser. Ah, ça va. C'est trop bien. Regardez les gars, c'est une usine à thé. Ils fabriquent du thé ici. On vient d'arriver au Singa Park. La vue a l'air magnifique. J'ai vu qu'il y avait un petit café, donc on va prendre un thé, je pense, et on va se poser vite fait. Je vous montrerai la vue. Puis cet après-midi, surprise, petite surprise, activité inattendue. Franchement, le thé, il était incroyable. Bon, on voyait pas sur les vidéos, mais en fait, t'as les cueilleuses de thé. Elles sont juste en bas en train de cueillir. Ensuite, il y a l'usine que je vous ai montré un peu plus tôt. Et après, ici, c'est le thé qui provient d'ici, quoi. C'est incroyable. Là, on va repartir. Et je me dirige à l'auberge. Donc, petit indice, l'activité, ce sera à partir de l'auberge, donc avec des gens de l'auberge. Improbable, mais on va faire du badminton. Mink, mon hôte, m'a invité car c'est un de ses sports préférés.
On a fait quelques parties et bien évidemment j'ai gagné. Juste après, on se dirige pour le dernier temple de la journée. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'est le temple bleu. Ce qui est bien, c'est qu'il est gratuit. Et vraiment, il est magnifique. Il y a plein de petites statues de Bouddha. Mais honnêtement, on a vite fait le tour. Mais bon, en vrai, c'est gratuit, donc on va pas se plaindre. Regardez. Cette journée aura été chargée et fatigante. Le soir, je vais à un autre night market pour manger et le jour numéro 2 s'achève ici. Nouvelle journée, nouveau Tahiti. Ce matin, je me suis réveillé assez tard, à 10h. Aujourd'hui, je pense que je vais faire le Black House et j'ai toute la journée, donc je sais pas ce que je vais faire. Donc là, je pense que je vais me poser rapidement à l'auberge, je vais boire ça, ensuite on verra. Ça va être une journée impro un peu, je vous cache pas. En vrai, j'aurais pu rester vraiment un jour et demi, enfin 2 jours, parce que je suis arrivé tôt le matin quand je suis arrivé ici. Mais pas grave, pour moi, je peux prendre mon temps et bien profiter des lieux. Finalement, je vais dans un parc juste à côté de l'auberge pour boire mon thé. J'ai beaucoup de chance car c'est le festival des fleurs à Chiang Rai pile à ce moment. Il y a donc plein de festivités et le parc est décoré avec de magnifiques fleurs. C'est aussi un lieu de partage où beaucoup de personnes viennent pour faire de la peinture. C'est vraiment un petit coin fréquenté que par les locaux et idéal pour se poser tranquillement en plein milieu de la ville. On va maintenant visiter le Bandam Museum. Également connu sous le nom de la Maison Noire, c'est un lieu artistique unique situé près de Chiang Rai. Pour un prix d'entrée de seulement 80 bahts, vous pourrez explorer un ensemble de bâtiments sombres et mystérieux. Le lieu est entouré de nature dans un cadre très paisible et calme. Ce musée est l'œuvre de l'artiste thaïlandais Du Thani et présente une collection impressionnante d'objets d'art inspirés de la culture thaïlandaise. Cependant, je ne le recommande pas aux personnes sensibles à la cause animale. En effet, de nombreuses œuvres incluent des peaux et des os d'animaux, ce qui pourrait heurter la sensibilité de certains. Bon, j'ai fini le Black Museum là, enfin le Bandam Museum. Franchement, il était cool. Après, c'est pas de l'art traditionnel, c'est assez contemporain. Il y a pas tout le monde qui va kiffer, mais c'était quand même sympa. Je me dirige ensuite dans un resto à quelques mètres du musée, et était très bon et pas cher. On m'a offert une sorte de citronnade très bon pour se rafraîchir. Je vous recommande leur mango sticky rice qui est très bon et généreux. C'est énorme. Je sais pas comment je vais manger tout ça, mais bon. Là, je vais faire une petite pause et ensuite j'irai voir une cascade qui est à 15-20 minutes d'ici. Incroyable! Incroyable! Bon, la mission là, c'est de trouver la cascade. J'ai un peu tourné en rond. Ah bah, il y a juste à demander. Je vais aller un peu voir ce qu'il y a au fond, parce qu'il y a un petit chemin qui suit le cours de l'eau. Donc peut-être que si je remonte, pour avoir des petits trucs sympas. Ouais, je suis KO là. Faut toujours que je me mette dans des sauces comme ça là. Les touristes, ils vont au musée, ils vont dans des petites cascades. Là, je suis obligé d'aller dans des fins fonds de village, mon frère. Je prends des chemins, même les habitants ils connaissent pas. Au final, je tombe sur des rizières qui sont toutes sèches. Je décide de faire demi-tour. Je prends une petite boisson pour me récompenser et j'admire la nature avant de prendre le chemin retour.
Je viens d'arriver là, je vais voir s'il y a un moyen de prendre une photo. Après cette longue journée, il me faut des forces. Je vais donc au marché de nuit. Ce soir-là, il y a des danses et de la musique traditionnelle. En rentrant, je comptais dormir, mais Mick et ses amis m'embarquent en soirée. Il fallait bien fêter mon dernier jour à Chiang Rai. Bon, je quitte Chiang Rai dans 2 heures. Je vais rendre le scooter, je dois mettre l'essence aussi. Ensuite, je vais prendre un petit thé à l'endroit habituel. Je vais récupérer mes affaires et ensuite bus pour Chiang Mai. Bon, j'ai rendu le scooter, c'est bien passé. Je sais pas pourquoi je suis un peu triste de quitter Chiang Rai, c'est vraiment une ville que je kiffe. Les gens sont cool, je sais pas quoi dire. Je vais aller prendre mon bubble tea habituel. On a beaucoup discuté, elle est super sympa. Elle m'a suivi sur Instagram. Si vous allez à Chiang Rai, c'est ici que ça se passe. Là, je vais tranquillement à l'auberge. Je pense que je vais essayer de charger mon tel, ma GoPro, vite fait. Ensuite, on part pour le terminal 1 de Chiang Rai, du coup pour le bus. Franchement, le mot pour décrire ce départ, c'est vraiment morose. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait encore tellement de rencontres à faire, de gens sympas à découvrir. En fait, les gens, ils vous traitent comme la famille. Ils vous emmènent avec eux dans leur groupe de potes, parmi leurs cousins, leurs cousines, leurs fils. C'est incroyable. Faut être content parce que ça a lieu et pas triste parce que c'est fini. Chiang Rai, c'est fini et on se retrouve maintenant à Chiang Mai. Allez. C'est déjà la fin du deuxième épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je passe beaucoup de temps pour faire en sorte que les vidéos soient agréables à regarder et utiles, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir. L'objectif c'est de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, donc on se retrouve très bientôt.